Des matchs importants en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est obligé de battre Newcastle pour mieux se positionner et décrocher la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Tout comme le FC Barcelone, tout comme le Milan AC. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter en Italie. Déjà, pour parler de l'avenir de Allegri après le match nul de la Juventus. Là, c'est Corriere dello Sport qui revient sur l'avenir de Massimiliano Allegri, l'entraîneur de cette équipe de la vieille dame qui va quitter le club de Turin à la fin de la saison. Ça, c'est l'information que Corriere dello Sport a donnée, que Allegri va quitter la Juventus de Turin à la fin de la saison. C'est une bombe qui a été lâchée par le média italien et qui fait actuellement le tour du web, mais aussi qui fait une grosse polémique en Italie. Ça fait aussi parler du côté de la Gazzetta dello Sport du moment où c'est Allegri qu'on évoque son avenir, accompagné là de Inzaghi comme vous le voyez en photo. Mais en même temps, on parle de Ligue des Champions avec la rencontre qui va opposer l'équipe d'Olivier Giroud, le Milan AC, face au Borussia Dortmund. C'est une rencontre importante pour le club milanais qui est obligé de battre le Borussia Dortmund pour mieux se positionner, qui va jouer la survie en Ligue des Champions. Le Milan AC pour décrocher une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions du moment où il loge dans la poule de la mort avec le PSG et Newcastle. Et là, comme vous le voyez, on va parler du club de Portugal, le FC Porto, qui va affronter le FC Barcelone. Mais avant cela, les déclarations, comme le média Record l'a carrément évoqué, de qui? Rui Costa. C'est une légende du football de Benfica, c'est une légende du football portugais, Rui Costa, président du Benfica de Lisbonne, qui a évoqué l'avenir de Bernardo Silva, qu'il compte bien recruter Bernardo Silva d'ici des années à venir. Le FC Porto va affronter le Barça. Le Barça qui a l'obligation de gagner et le FC Porto de son côté aussi qui a l'obligation de gagner, notamment avec le capitaine Pepe qui veut carrément mettre la pression à cette équipe barcelonaise qui a l'habitude de jouer face à cette équipe barcelonaise dans des rencontres dans le passé. On se rappelle des Classicos, des Ligues des Champions, lorsqu'il était au Real Madrid, il faisait face tout le temps à cette équipe du Barça. Et là, on va parler de la presse sénégalaise qui fait l'ensemble, la genèse, ou bien même pas la genèse, mais plutôt l'historique des rencontres de Ligue des Champions. Surtout là, cette journée de confrontation où il y aura des matchs chocs, où il y aura des matchs très attendus et importants. Déjà, le quotidien Record nous parle de Paris, rien d'autre que le succès face à Newcastle. Et oui, le Paris Saint-Germain a l'obligation de battre Newcastle avant et dernière journée de la Ligue des Champions. Impératif victoire pour le PSG et le Milan AC, comme le dit le quotidien Stade. Les Parisiens n'ont pas droit à l'erreur contre Newcastle. Une chance pour l'Atlético, le Barça. Au rebond, les Milanais doivent battre Dortmund pour viser les huitièmes de finale. C'est donc clair, raison pour laquelle d'ailleurs la presse française, si vous voyez bien, a fait sa une sur cette rencontre sur le PSG face à Newcastle. Une claque. A oublié, surclassé le 4 octobre à Newcastle. Les Parisiens entendent se racheter au Parc des Princes. Une victoire pourrait leur permettre de se qualifier dès ce soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain, avec une victoire ce soir, peut décrocher carrément la qualification en huitièmes de finale. Et ce serait une belle qualification pour les hommes de Luis Enrique. Le PSG, chers amis, en a vraiment besoin avec l'effectif très riche. Les recrues comme Ousmane Dembélé, les recrues comme Gonzalo Ramos, Ligue des Champions. Le PSG, l'excitation plus que la peur du vide avant Newcastle, comme l'a si bien titré le Figaro Sport. Et en page intérieure, c'est le décryptage. Maître de leur destin, les Parisiens n'ont d'autre option que la victoire ce mardi face à Newcastle. Si vous achetez le Figaro Sport, vous aurez les détails de ce bilan ou bien de ce grand reportage qui a été fait par le journal français. Ensuite, en Espagne maintenant. Mais avant cela, on est en train de parler jusqu'à présent, je ne vous ai pas posé la question, à savoir si le PSG va battre Newcastle et décrocher la qualification. Que pensez-vous de la rencontre entre aussi le Barça qui va jouer, l'Atlético Madrid, ces matchs? Que pensez-vous de ces rencontres? Pensez-vous que le Barça va carrément rebondir? Pensez-vous aussi que le Milan AC va remporter la victoire face à Dortmund? Que pensez-vous vraiment de ces matchs? Le Porto va battre le Barça? Ou bien c'est le Barça qui va battre le Porto? Vous donnez vos avis en commentaire. Feyenoord qui va affronter l'Atlético Madrid. Ça fait la une aussi du quotidien AS, les médias espagnols. Ganar au Temblar, carrément gagné
ou éliminer Barça, Porto, Atlético Madrid ou Feyenoord, Atlético Madrid. Ce sont les rencontres de ces équipes espagnoles. La 5e journée aujourd'hui, des matchs importants pour l'Atlético qui a aussi l'obligation de gagner pour se maintenir en survie dans cette Ligue des Champions, dans sa poule. De l'autre côté, le Barça qui doit affronter ses Porto, et Marca nous parle d'obligation de gagner. Obligados a ganar, comme l'a si bien titré le quotidien madrilène journal Marca, avec à la une un Xavi Hernandez avec un visage carrément crispé, un visage comme s'il avait la pression parce que c'est un match important, cette rencontre, raison pour laquelle aussi il fait la une de la presse catalane, si vous regardez bien, comment une finale, comme l'a titré Sport, et qui va dans le même sens, Mundo Deportivo. Est-ce comment une finale? C'est comme une finale, 21h. On aura Barça, FC Porto, et le club Blaugrana, donc, qui a l'obligation de battre le club portugais pour se maintenir et ne pas rejoindre la Ligue Europa. Parce que le Barça, chers amis, ne doit pas rejoindre la Ligue Europa. Le Barça ne doit pas du tout rejoindre la Ligue Europa. L'Allemagne décroche le billet ou bien le ticket de la finale de la Coupe du Monde U17. Le premier finaliste est connu. C'était une rencontre électrique, une rencontre choc entre l'Argentine, l'Albiceleste et l'Allemagne. Les deux équipes ont fait match nul sur le terrain, 3 buts partout. Arrivé aux séances de tir au but, l'Allemagne a remporté une victoire sur un score de 4 buts à 3. L'Allemagne remporte la victoire, une belle victoire, et décroche une qualification en finale de la Coupe du Monde U17. Il reste maintenant l'autre demi-finale. Il s'agit de la France qui affrontera le Mali. Vous pouvez le regarder en direct sur Afrique Sport. Je serai avec le technico-caméromano, journaliste, reportario, Edouard Abetou. On sera ensemble pour cette rencontre entre, tu sais, Edouard, le match entre la France et l'Allemagne. La France a une très grande équipe, Edouard, mais aussi il y a le Mali, Edouard. Tu sais, le Mali, certes, ils n'ont pas beaucoup de moyens parce qu'ils doivent payer l'entraîneur, ils doivent payer le staff technique et tout, mais c'est une équipe carrément qui a des joueurs ambitieux parce que, tu sais, Edouard, c'est l'ambition et la détermination, l'engagement des joueurs. Incroyable, ces Maliens. Ils sont juste déterminés. Déterminés à remporter une belle victoire face à la France. Ce sera un match important, la France qui a éliminé le Sénégal. Mais donnez en commentaire qui va gagner ce match et qui va se qualifier en finale de la Coupe du Monde U17 entre la France et le Mali. Vous donnez vos avis en commentaire. Le Mali, chers amis, j'espère que mon jour il sera là, Mamadou Doumbia. J'espère qu'il va jouer cette rencontre. Mamadou Doumbia, j'espère bien qu'il sera de retour alors qu'il avait pris un carton rouge en match de poule face à l'Espagne, qui va rejoindre l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde U17. Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.